Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Merci pour votre fidélité. Vous nous rejoignez pour parler de sport, de préparation physique et de prévention. Et aujourd'hui, justement, de la prévention, on va en avoir puisqu'on va parler de dos cassé avec Lauriane Lampérin. Salut Lauriane. Salut, bonjour à tous. Alors avant d'écouter ce que cette kiné hyper sportive a à nous raconter, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez vous abonner, vous devez partager au maximum pour nous soutenir, liker et commenter quand vous en avez la possibilité. C'est ce qui nous aide vraiment. Lauriane, elle est de passage à Paris et elle va nous partager ses techniques de prévention et de rééducation pour le dos. Elle a développé sa propre méthode. Comme je vous le disais, elle est hyper sportive. Elle a fait du tumbling, de la gymnastique, mais elle vous expliquera ça mieux que moi. Elle a fait du surf et elle est en train de faire encore maintenant du sprint, de l'athlétisme. Donc une kiné hyper sportive, évidemment une sportive hyper kiné, mais malgré tout, un jour, elle s'est hyper blessée. Littéralement, elle s'est pété le dos. Oui, tout à fait. Je me suis bien pété le dos. Tu nous décris un petit peu ce qui t'est arrivé ? Alors, tout simplement, j'ai été en acrobatie pour une sélection pour les championnats du monde. Et j'ai raté une acrobatie et du coup, je me suis arrivée sur la tête et ça a pété directement, fracture vertébrale avec arrachement des ligaments. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une grosse blessure. Parce que là, tu restes face à deux options. Soit tu arrêtes complètement ton activité physique. Au mieux, tu te réinventes dans une pratique alternative. Au mieux, souvent la natation. Et puis au pire, tu peux te reblesser par-dessus. Et entre les deux, toi, tu t'es dit, je vais trouver un chemin et je vais reprendre ma pratique. Ouais, en fait, quand je suis tombée et que j'ai eu l'opération, directement au chirurgien, j'ai dit moi je veux reprendre, je ne m'arrêterai pas là. C'était impensable de m'arrêter là, donc du coup j'ai fait tout en sorte, l'opération a été faite pour que je reprenne. J'ai eu une rééducation au top. Malgré ça, ça reste comme même une grosse blessure, donc j'ai eu des difficultés et des douleurs résiduelles. Et du coup, une difficulté à m'entraîner et à performer. Donc, il a fallu pour ça que je trouve une solution. Alors, la douleur, c'est vraiment le fantôme qui nous hante quand on s'est vraiment blessé. Ceux parmi vous qui nous écoutez, qui avaient été confrontés à des blessures plus ou moins importantes, d'ailleurs, on le sait. On passe par les bonnes cases de rééducation, les bonnes cases de chirurgie parfois. Ça se passe bien. Et puis, même si d'un point de vue moteur, on a tout récupéré, ou en tout cas tout ce qu'on pouvait récupérer, d'un point de vue force, peut-être que c'est le cas aussi en apparence, mais reste la douleur qui revient et qui nous bloque. Et du coup, il faut creuser, il faut développer une méthode pour surmonter ça si on a décidé qu'on ne s'arrêterait pas là. Et la douleur n'est pas vraiment acceptable. Donc, comment on fait ? C'est compliqué parce que là, on cherche tout ce qui peut exister, comment on peut faire. On essaie de prendre contact avec des gens en se disant, moi j'étais persuadée qu'il y avait une solution, mais je ne l'avais pas sous les yeux, quoi. Donc il a fallu vraiment que je bataille, que je cherche. Et j'étais en études de kiné à ce moment-là. Et du coup, j'avais un mémoire de recherche à faire et je l'avais orienté vraiment performance sportive. Donc moi, ça diminuait quand même ma performance. Donc je suis partie sur ce point-là et j'ai voulu du coup chercher au niveau du renforcement de la sangle abdominale puisque je me suis dit c'est quand même la base pour avoir une bonne stabilité et un dos relativement fort. Donc je me suis dit si je m'oriente sur ce sujet-là, je vais peut-être pouvoir trouver une solution. Ouais, c'est une bonne piste effectivement puisque et quel meilleur modèle que toi, quel meilleur sujet que toi d'études pour tester ça. Du coup, là, tu avais exactement tout ce qu'il fallait en main, la matière première et les connaissances. Et du coup, là, tu t'es lancé un défi, deux méthodes différentes, deux approches différentes, challenger, d'un côté, les puissants muscles moteurs et de l'autre, les muscles profonds de la posture. Oui, tout à fait. J'ai voulu les comparer parce qu'à la base, moi, j'étais partie du principe qu'il y en avait une qui était meilleure que l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une étude sur plusieurs personnes. Donc, j'avais une dizaine de personnes dans un groupe, une dizaine de personnes dans l'autre. Et je me suis dit, je vais pendant, c'était 6 semaines, leur faire travailler 3 à 4 fois par semaine les muscles au niveau du gainage et ensuite les muscles pour un muscle profond, on va dire.
Et du coup, au bout de ces 6 semaines, donc j'avais fait des tests avant et j'ai fait des tests à la fin pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Alors, test, on vous dira un peu plus tard dans l'épisode exactement ce qu'on peut en tirer et ce qui s'est passé dans cette étude qu'on vous mettra en partage au lien dans les ressources de l'épisode. Mais avant, on va définir un petit peu, parce qu'effectivement, le réflexe de kiné, de prépa physique, de réathlétiseur, peu importe le stade dans lequel on se situe, c'est de programmer effectivement communément ce qu'on appelle du gainage. Donc, moi j'aime bien définir le gainage à partir du mot. Pourquoi on dit gainage ? On dit gainage parce que c'est créer une gaine protectrice autour de quelque chose pour le protéger, en l'occurrence le squelette. Des gaines, vous en avez partout, hein, des gaines électriques. Une gaine, c'est souvent perçu dans l'entraînement comme quelque chose d'extrêmement rigide, de dur, de solide, comme ça, d'indéformable. Or, c'est pas le cas d'une gaine électrique. On sait qu'il y en a plein qui peuvent se bouger. Et c'est toujours ce que j'ai un peu développé comme approche du gainage, moi un gainage plutôt dynamique, plutôt adaptatif, et qui justement sollicite ce que tu proposes comme au deuxième groupe, des muscles plus profonds. Mais je constate effectivement que dans la plupart des cas, les protocoles de return to play, voire de return to perf, font appel à finalement du gainage assez conventionnel, assez limité sur les muscles superficiels, on va dire. Est-ce que tu constates ça, toi aussi ? Oui, totalement. Bon, ça m'arrange. On oublie vraiment tout ce qui est muscle profond et on est plus vraiment sur le superficiel. Et alors moi, je différencie même tout ce qui est gainage, où là, on va parler plus au niveau d'exercice, de planche et ce genre de choses. Ouais, soyons très précis, effectivement. On parle de planche, au mieux de la planche active. Encore, souvent, c'est les planches, tu te mets en position de planche, puis tu tiens le temps que tu tiens, quoi. Oui, souvent, en plus, voilà, c'est dans un seul plan. Enfin, on va pas chercher, on est sur les coudes et on bouge pas, ou on a un peu de dynamique, mais voilà, on reste que sur ça. On craque souvent plus par ennui que par fatigue. Oh, complètement. Ah oui, et puis ça, moi, c'est vraiment quelque chose, on va rester 3 minutes comme ça, il y a pour moi aucun intérêt. Mais après, voilà, en plus, je différencie aussi les muscles, vraiment que j'estime superficiels, où là, on va être sur le grand droit, où là, on va plus être sur des muscles vraiment puissants et de mouvement, où du coup, là, je vais estimer qu'on est plus sur vraiment de la performance, et on va moins travailler si on n'a pas un objectif de sport et de performance. Pour les personnes en d'âge, là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Et alors, du coup, dans ce premier groupe, concrètement, il faisait quoi comme exercice ? De la planche ? Tout ce qui était planche, mais moi j'aime bien varier. La planche sur le ventre, la planche sur les côtés, la planche aussi sur le dos, parce que c'est vrai que finalement... En bridge ? En pont, en extension de hanche ? Voilà, ouais, totalement. Ouais, soit sur les épaules, pieds, soit carrément épaules, jambes tendues, où on lève du coup les fessiers. Après, même sur les mains, on peut aussi mains, pieds. Donc après, ouverture épaule, il faut quand même un minimum de souplesse. Mais essayer de varier ces choses-là qu'on retrouve très peu, mais qui sont tout aussi importantes. Ça permet vraiment de travailler toutes les faces. Et après, varier entre le statique et le dynamique, ça aussi, c'est quand même important. Donc, ils avaient aussi un programme dynamique dans ce premier groupe. Oui, ouais. Ils avaient aussi du dynamique. Et voilà, de varier ses positions et essayer de créer des circuits qui soient pas ennuyeux non plus, parce que c'est hyper important pour qu'ils tiennent dans la durée. C'est ça. Donc, clairement, on n'est pas en train de comparer une planche simple avec un truc un petit peu plus fin, avec plus de coaching. Les gens de ce premier groupe ont eu déjà toutes les chances de se renforcer de manière variée, complète sur ces couches superficielles, musculaires. Oui, totalement. Là, du coup, ouais. Et ils en ont mangé pendant 6 semaines. Très bien. À raison de 4 fois par semaine. Oui, 3 à 4 fois. Ça leur a fait les pieds. Ils étaient contents, là. Et en même temps, 6 semaines, finalement, quand on est dans un parcours de soins, de rééducation, ça passe, c'est 1 mois et demi, c'est rien du tout. Oui, en soi, c'est pas énorme, mais voilà, ça reste quand même du travail auquel il faut être régulier. Exactement. Et du coup, il y a un deuxième groupe ensuite. Ouais, là, c'est un deuxième groupe. Donc là, plus, moi, j'appelle gymnastique des muscles profonds, où là, on est plus sur de la respiration. Travailler vraiment les muscles du caisson, notamment le diaphragme, où on va chercher à essayer de l'assouplir lors de la respiration, en inspirant, en gonflant le ventre, en expirant, en faisant une fausse inspiration. Donc c'est une inspiration sans prendre d'air, où il y a le ventre qui rentre encore plus sous les côtes. Et parce qu'en fait,
dans le caisson, on retrouve plusieurs muscles, le diaphragme en haut, le plancher pelvien en bas, le transverse principalement en avant et les muscles du dos derrière, le multifide. Et en fait, ce caisson, c'est vraiment lui qui va être important au niveau de la stabilité. Donc là, c'était chercher vraiment à travailler ces muscles. Donc lors de la respiration, on va travailler le diaphragme. Lors de la fausse inspiration, on va essayer de maintenir le plancher pelvien contracté pour le faire travailler. Le rentrée de ventre avec du coup le transverse. Donc essayer vraiment de chercher à travailler ces muscles précis. Ah, hyper intéressant. C'est vrai que dans le coaching du gainage, c'est quelque chose qui est largement sous-utilisé, sous-coté. La respiration, fermer. J'aime bien ton image de caisson parce qu'effectivement, c'est une boîte, le gainage. Et on a tendance à la rendre bien étanche de l'extérieur. On met du mastic tout autour, ok. Et on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur. Alors même qu'on peut là aussi créer de la tension, de la compression et en prendre le contrôle surtout. Exactement, ouais, on l'oublie totalement. Alors que finalement, même dans des sports comme l'haltérophilie, où on va retrouver des personnes qui viennent mettre la ceinture, finalement, c'est parce que c'est pour aider le travail du transverse. Donc en fait, on a déjà des moments où on l'utilise, où on sait que il y a un caisson, qu'il y a quelque chose, mais on ne vient pas totalement travailler ses muscles presque indépendamment pour créer une force totale à la fin, quoi. Si vous n'avez pas vu mon réel sur le sujet, allez vous promener sur mon Insta. J'ai fait une vidéo assez courte où j'explique l'utilité réelle de la ceinture, qui est, tu as raison, de s'appuyer dessus, en fait, ni plus ni moins, avec la respiration, avec les muscles de la respiration. Et alors même que la plupart des gens l'utilisent comme une orthèse pour se protéger ou se soulager le dos. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'éduquer les gens à créer du gainage, à créer de la force de contraction profonde. Ouais, oui. Que la pression à l'intérieur du caisson soit bien maintenue pour que ça vienne protéger le dos. Alors que si on met la ceinture plus en prévention ou pour, si on a un petit peu de douleur, en fait, on enlève totalement l'utilité après des muscles, on les fait plus travailler. Donc après, ça a un effet plutôt parfois à l'inverse, quoi. Ouais, absolument. Donc du coup, tu as ces deux groupes qui suivent deux chemins différents. Et quel est le résultat alors ? Et donc du coup, à la fin, pour moi, il y en avait un qui était beaucoup plus efficace que l'autre. Et c'est en analysant en fait les résultats que je me suis rendu compte que le groupe du coup de gainage était plus un moyen en fait d'améliorer tout ce qui était transfert de force, où on pouvait vraiment avoir un transfert entre le haut et le bas du corps, et qu'il était beaucoup plus efficace de cette manière, alors que du coup le groupe des muscles profonds, où là on était plus pour une amélioration des ajustements posturaux, anticipateurs, et donc automatiquement de la stabilité. Et donc en fait c'était deux choses qui étaient améliorées et qui étaient totalement différentes. Et donc en fait on ne pouvait pas les opposer, mais qu'elles étaient complémentaires. Et voilà, il faut fusionner tout ça. Et on vous l'a amené de manière assez fluide, je trouve, bravo, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est le cœur de ta méthode, en fait. C'est ce que tu as ensuite utilisé pour te remettre d'aplomb. Tu t'es dit, OK, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Fusionnons respiration, activation interne profonde et gainage puissant extérieur. Et là, j'aurai l'ossature adaptable qui va me permettre de sauver mon dos. Oui, voilà, totalement. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui manque. C'était de faire ces deux choses-là ensemble, de les travailler d'une certaine manière, en les répartissant aussi d'une certaine manière pour que ça fonctionne. Et en l'ayant fait, encore à l'heure actuelle, je le fais. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a rien de magique, c'est qu'il faut le faire en permanence. Et donc maintenant, je le fais en continu et j'ai plus aucune douleur de dos et je peux faire le sport que je veux sans problème. Génial. Alors, c'est quoi un peu ta routine d'entraînement là-dessus, respiratoire d'une part et puis de renforcement d'autre part? Alors, au niveau du gainage, je vais être à 3 fois par semaine. Donc en plus, je trouve qu'une méthode, c'est pas une méthode qu'on a besoin de faire énormément. En 5-10 minutes, c'est fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement. Et les muscles profonds, on peut largement faire ça tous les jours. Mais après, des petits exercices simples. Et après, un peu plus spécifiques, on va être aussi à 2-3 fois par semaine, quoi. Tu respires beaucoup, toi ?
Tu fais de la respiration Ah oui, régulière? oui, pour tout ce qui est relaxation aussi, j'essaye de beaucoup faire parce que bon, je suis quelqu'un qui va stresser un peu rapidement. Ok. Donc du coup, je travaille énormément sur ça. Et donc, au niveau de la respiration, de la détente, de la relaxation, j'essaie de travailler énormément sur la respiration. Et puis, du coup, je me suis aussi rendu compte que comme je me suis fait une fracture au niveau de T12, que T11 et T12 sont du coup maintenant joints par une greffe d'un morceau de l'aile iliaque. J'ai le diaphragme qui s'insère dessus. Et donc, du coup, qui s'enraidit, qui devient moins souple beaucoup plus rapidement dès qu'il y a un petit peu de stress, un peu de fatigue. Ça l'est chez tout le monde, mais moi, un peu plus en particulier. Donc, j'y travaille énormément tout le temps. Ouais, bien sûr. Et tu fais un peu d'automassage des fois du diaphragme Ah oui. Ouais. Oh, c'est hyper important ça. Tu viens l'attraper un peu Ah oui. Ouais. Ah ouais, ça totalement. Et puis j'ai fait des coachings privés où du coup ça c'est quelque chose, c'est une routine pour tout le monde. J'apprends aux personnes à venir se toucher pour se découvrir et arriver à ressentir quand est-ce que c'est contracté, quand est-ce que c'est relâché, comment je peux faire pour arriver à le soulager. Donc ouais, automassage et respiration. T'as pas le choix, il va falloir que tu leur fasses une petite vidéo sur ton Insta pour leur montrer ça. Si vous ne connaissez pas, évidemment, je l'aborde dans l'art du mouvement, vous l'aurez dans mon livre, c'est un fondamental, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est tellement surprenant parce qu'il y a tellement peu de gens qui ont vécu ça. Au début, c'est désagréable, mais très très vite, on se rend compte que c'est indispensable et on se sent tellement mieux après avoir relâché manuellement le diaphragme. Et tout le monde peut le faire, hein. Il n'y a pas besoin d'être kiné du tout. C'est des techniques très très simples. On respire, on vient glisser les doigts sous les côtes, chercher le diaphragme. On vient... Il y a plein de façons de faire, hein, mais c'est finalement assez simple. Et encore une fois, c'est quelque chose qui prend quelques secondes, quelques minutes par jour. Oui, un moment pour par soi. Semaine, hein, un moment aussi, voilà, pour soi, pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, et qui fait énormément de bien, donc qui est hyper important. Hyper intéressant. Si vous en voulez plus sur Lauriane, évidemment, elle a un Instagram où elle est très active et vous pouvez la retrouver très facilement. Je vous mettrai le lien aussi dans les ressources de l'épisode. Elle a aussi écrit un livre aux éditions Amphora, donc n'hésitez pas à aller le retrouver parce que c'est un témoignage de vie quand même. C'est pas rien ce qui t'est arrivé. C'était une grosse blessure au plus haut niveau avec un retour au plus haut niveau et durable manifestement et transférable dans d'autres sports. Donc allez lire, c'est inspirant. C'est toujours des parcours qui sont riches de sens et riches d'expérience. Et puis, j'espère que tu vas revenir nous voir dans le podcast très bientôt. Oh bah oui, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Et encore une fois, n'oubliez pas, partagez. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule personne qui pourrait bénéficier en prévention ou en guérison de ce podcast, partagez-lui. À bientôt pour un nouvel épisode.